Et bonjour à tous, c'est le Dodo Bleu. On se retrouve pour notre un nouveau épisode sur EVE Online. Alors pour rappel, la dernière fois, on avait terminé l'agent Killer Soldier of Fortune. Auparavant, on avait fait l'Enforcer et l'Explorer. Alors on va pas faire les deux là, industrialistes. Si vous êtes nouveau, faites-les vraiment, ça va pas vous prendre trop de temps. Et ça va vous montrer les principes de... Je pense qu'il y en a un qui doit être minage, l'autre doit être peut-être... Enfin bref, ça vous apprend un petit peu à faire de l'industrie quoi. Voilà, moi je l'ai fait pas parce que je connais un peu, mais vraiment faites-les. Hein. C'est important que vous ayez un petit aperçu de ce qu'il est possible de faire dans le jeu avant de faire vos choix. Mais là nous on va s'en aller d'ici, on va aller commencer à faire notre petite route de notre côté quoi. Euh, Globalement une fois que vous avez terminé les agents en carrière, vous êtes lâché dans la nature. Et après c'est à vous de vous fixer vos objectifs et de faire votre chemin quoi. Comme c'est un jeu bac à sable je le rappelle, c'est à vous de décider ce que vous voulez faire, à vous mettre des objectifs en fait. Donc, on va faire un petit tour comme d'habitude dans les notifications. On a pris pas mal de skills là pendant qu'on dormait. Alors peut-être pas ceux-là là. Voilà, on a pris Social 3. Il y a 8 heures, on a appris Propulsion de génie level 2. Si on regarde notre skill plan, on va voir qu'on a bien avancé parce qu'il reste plus que 23 heures. Donc on va devoir rajouter des skills là. Pour éviter qu'il y ait des moments de pause quoi, tout simplement. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être mettre quelques skills de notre Magic 14 à monter. Alors attendez. Lesquels on va mettre? Parce que là, on va un petit peu de cherry pick, on va pas tout mettre d'un coup. Moi, ce que j'aimerais skill, c'est. Skill opération là, réduction capacité de recherche, non, c'est pas ça. Mécanique peut-être. Non. Upgrade, capacitor management peut-être. Ça peut être intéressant, il faut 2 jours. Bon, si on va le mettre déjà. Après, de toute façon, on pourra réorienter nos skills à la volée comme on veut. Là, on va juste mettre des trucs, c'est au cas où on oublie en se déconnectant, on aura de quoi des trucs à skiller quoi. Et comme on a dit, tout ce qui est dans le Magic 14, c'est vraiment des skills à monter, donc c'est vraiment pas perdu quoi. Quand on sait pas quoi monter, on monte ça en fait. Capacitor management. Ah, c'est pas ça, je voulais, je sais plus c'est lequel. Power Grid Management peut-être. Voilà, c'est ça qu'on veut. Power Grid Management, on va le rajouter. En gros, ces deux skills, globalement, ça va augmenter la capacité de votre vaisseau à avoir plus de Power Grid et de. Et celui-là, il augmente. Tac, 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 les capacitors. Donc, je roule le fitting, je vous rappelle. Capacitor, c'est ça. Non, pardon, le CPU, c'est ça. Et là, vous avez le Power Grid. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter le maximum qu'on peut avoir pour être plus à l'aise pour fitter nos modules plus tard. Voilà, ça c'est important de le faire. Après, on va mettre quoi? Comme je sais pas trop dans quel schéma on va partir plus tard quand on va PVP, je sais pas trop si on va skiller en priorité le shield ou l'armure. Donc on verra. Pour l'instant, on va pas skiller ça. On va juste mettre des trucs de base, style Everything Maneuvering. Un petit Warp Drive machin là, Signature Analysis. Long Range Targeting. Donc ça, comme son nom l'indique, c'est pour targeter plus loin. C'est important hein, si on veut taper loin, mais imaginez vous avez des toiles qui tapent à, je sais pas moi, je tiens un truc au hasard, 47 km, mais que vous ne pouvez cibler qu'à 20 km, bah du coup c'est un peu dommage quoi. Donc c'est un petit peu important de le monter aussi. Qu'est-ce qu'on peut monter là un petit peu on va mettre un peu de shield quand même, parce que je pense qu'au final on aura pas mal de shield en tanking. Par contre on a 9 jours déjà, donc on va attendre un peu. On peut finir plus tard. Avant de partir d'ici, on va prendre nos dernières récompenses qu'on n'avait pas pris la dernière fois d'ailleurs. Donc je crois que c'est juste de l'argent. Reward bundle, pardon. Hop, on va prendre tout. C'est bon ou pas? Ok. Je ferme. Je vais dans mon... D'ailleurs, on va aller là aussi, le daily login, n'oublie pas cette fois-ci. On va récupérer notre jour 3 qui est 10 000 skill points.
Pas mal, hein, parce que le jour 6, on va avoir une frégate classe. Donc a priori, ça me donne une frégate Minmatar, je pense. Formule faction combat line, donc voilà, ça me donnait du Minmatar. En même temps, logique, sinon, bon, s'il me donnait un truc Hamar, alors j'ai pas encore les skills pour monter dedans, ça serait dommage. Quoi. Donc du coup, Unclaimed Items, il y a plein de trucs. Mais il est passé où le truc que j'ai loot là? En fait, je loot des coffres, mais je les vois pas. Là. Alors, du coup, on va plus le voir. Regardez là. Et j'ai claim un reward bundle. Mais je le vois pas dans mes items là, je sais pas où c'est. Alors je suis aveugleman, mais je sais pas trop quoi. On va pas tout prendre. Attendez, on va prendre juste les thunes pour l'instant. Tac, on va prendre les skill points. Vous voyez en plus, faites gaffe, des fois il y a des expirations. Bon là il y a 180 jours, donc on est quand même large, mais on va alors quand même faire attention. Alors on va se prendre ça aussi, hein. De toute façon on va le consommer. Tac. Hop, je récupère tout. Normalement ça me met à jour mon... Bon, j'ai des sous a priori. Du coup, je vais juste vous montrer vite fait dans les items. Regarde. Ah, ça me l'a mis où là? Je les redeem où en fait? Je regarde mes assets. Bizarre un peu là vite fait. Ça me l'a mis là ou quoi? Bon écoutez, je sais pas où c'est parti. Hein. What the fuck bro? Attends. Normalement j'ai cliqué là, non, ça va dans ma station. Je sais pas, je les vois pas, c'est bizarre. J'ai du mal à comprendre. Ah ouais, je sais pas, ça bug ou quoi. Non, je suis censé avoir un implant quelque part là. Ça me l'a mis directement peut-être? Attendez, je regarde. Augmentation. Ah oui, d'accord, ça me l'a jeté direct. Ok. C'est pour ça que je voyais pas en fait. Je voulais activer, je voyais pas, je trouvais bizarre. Donc voilà, donc ça en fait, je vais vous montrer, ça en fait un show info. Blablabla, donc quand il est redeem, the visitor will increase the rate at which a short time. Donc là on va gagner plus 6 sur tous les attributs. Bon, c'est quand même pas mal, hein. De base on a 20, donc plus 6 c'est beaucoup. Et ça va durer 6 jours. Vous voyez là, plus 6, plus 6, plus 6, si je regarde mes attributs. Ouais, là je suis à 26, donc là on apprend bien plus vite. Ce qui est dommage, c'est que j'aurais dû vous montrer avant et après. En fait on aurait regardé le temps que ça prenait là. Ah bah on le voit, je crois qu'on est à 9 jours. On est passé à quasiment 7 jours. À une minute près on est à 7 jours. Donc on a gagné 2 jours à peu près quoi. Donc pas mal d'impôts quand même. Après c'est temporaire, hein, ça sera au bout de 6 jours. Donc ça c'est fait. Maintenant qu'est-ce qu'on va faire nous Donc là on va passer à cette station. Et on va aller, si je regarde mes items que j'ai dans tout le jeu, en fait on va aller à Reims. Reims c'est la capitale on va dire Minmatar. C'est là où il y a le plus gros hub commercial en fait. Il faut savoir qu'il y a à peu près 4 ou 5 on va dire gros systèmes solaires quoi. Alors le plus gros de tous c'est Gita qui est dans l'espace Caldari. Après vous avez Hamar qui se trouve à Hamar, dans l'Empire Hamar quoi. Donc chez Minmatar c'est Reims et chez les Galenté c'est Dodixie. Après je crois qu'il y en a un cinquième qui est Eck. Il me semble qu'il est plutôt vers le côté Minmatar mais je suis pas sûr. Après Eck j'y vais rarement. Donc nous on s'installe dans notre entre guillemets capitale de notre faction quoi, qui est Reims. Vous pouvez voir j'ai déjà fait un petit tour, j'ai amené un petit peu ce que j'avais dans la soute avec le rifter. Donc j'ai laissé le rifter là-bas, je suis revenu en capsule. Et donc là ce qu'on va faire c'est que j'ai pas envie de faire tout le déménagement en fait. Donc je suis monté dans mon Explorer 1, j'ai équipé ce qui me restait. Donc, bon l'équipement là il est un peu pourri mais on va se faire un vrai fit comme ça arrive à Reims. Et le reste là ce que je vais faire c'est que je vais tout revendre. Parce que au final, de 1 j'aime pas avoir des trucs qui traînent partout. Et comme je reviendrai probablement jamais ici, et j'ai pas envie de faire le déménagement, amener celui-là, revenir, prendre celui-là, revenir. Faut voir ça comme de l'argent qui dort en fait. Autant le revendre et racheter si on a besoin en fait. C'est un peu ça, enfin moi c'est ma philosophie.
pour moi c'est de l'argent qui dort, donc autant rendre de l'argent actif entre guillemets. Donc ce qu'on va faire, c'est par exemple le venture, on va faire un clic droit, on va faire un view market details. Donc on voit qu'ici ils vont à peu près 160 000. Et à Reims, ce que je vois, on monte à 300 000. Hop hop hop. On monte toujours à 300 000. Il est où Reims? Ah, j'en ai vu un là à Reims. Là il y a 310 000 à Reims. Donc bon, on perd pas non plus beaucoup. Donc là on s'aligne pas sur ces prix. Hein. On voit qu'il n'y en a que 3 qui sont en vente. Donc là je vais vous montrer un piège à éviter. Okay, donc là on voit que... Oula, je vais pas faire ça. Voilà. Je vais réduire la fenêtre de... Voilà, on va le mettre sur le côté comme ça. J'ai pas fan de la liste là. Est-ce que je peux changer ça? Icône. Ah voilà, on va se remettre à l'ancienne. Hein. Ça prend trop de place de trucs, je suis pas habitué. Voilà. Donc le venture, si vous faites un clic droit du coup, vous allez pouvoir le vendre, vous faites sell this item. Mais alors là attention parce que si vous faites ça, vous allez voir que là il veut vous le vendre pour 60 000. Parce que qu'est-ce qu'il fait là? Si vous voyez cette petite truc là, si vous sélectionnez vendre tout de suite, ce qu'il va faire, si vous voulez vendre tout de suite, il va prendre, il va aller voir ceux qui ont mis des ordres d'achat, il va le vendre au plus offrant. Donc là, le plus offrant c'est 60 200 on va dire. Attendez, hop. Voilà. Donc le plus offrant, mais dans la station, c'est 60 000. Sauf que nous, là, on voit qu'il y a 300 000. Donc il ne faut surtout pas se mettre en immédiat. Et après, vous pouvez choisir, je le laisse pendant 1 jour, 3 jours, oui, blablabla. Bon, ici, on va le laisser 3 mois, parce qu'on n'a pas envie de revenir pour remettre en vente avant 3 mois. Quoi. Et là, vous allez pouvoir mettre le prix que vous voulez. Donc nous, on veut le vendre à, on a dit... Donc là, les 3 premiers, on les ignore, s'ils vont partir vite, je pense. On va le mettre à peu près 298 000, vous voyez. Parce que lui, il en vaut quand même 28. Donc, on va se mettre à 200. Et on va se dire 288 000, on a dit. Voilà. Et là, vous voyez, vous avez une petite moyenne qui dit que vous êtes à peu près à 4,7% au-dessus de la moyenne. Enfin, la moyenne régionale. Et donc voilà, donc là, vous avez un petit récap. Ça vous dit que vous allez devoir payer une taxe de 8 000 pour les brokers fees. Donc ça, c'est pour pouvoir mettre, si vous voulez, votre ordre de vente. Vous allez devoir payer 8 000. Plus après la taxe qui est de 23 000. Il me semble que la taxe, on peut la réduire, ça dépend du standing de la faction, il me semble. Et c'est à confirmer, quoi. Et de certains skills. Il y a des skills qui peuvent réduire les taxes. Mais bon, bref, on va celle ça. Hop. Et tac, on voit en bleu notre ordre de vente. Donc évidemment, vu qu'il est un peu plus cher que cela, il va se placer après. Mais on est moins cher que cela, donc on est... je pense que ça partira. Bon, on va faire pareil avec les autres, mais là je vais le faire un peu plus vite parce qu'on va pas y passer la nuit, quoi. Donc là on voit qu'ils ont 365. Écoutez, ouais, je vais le vendre. En fait, moi je veux être sûr de vendre parce que j'ai pas envie de revenir en fait. Donc on va baisser le prix à. On va le foutre à 360 000 à peu près. On pourrait faire la guerre des. Comment dire? On pourrait le mettre à genre moins 1000 ou des trucs comme ça, mais. On va pas s'embêter avec ça là. Le but c'est de vendre, c'est barré. Allez, c'est parti, j'essaie d'aller plus vite. Probe. On peut le vendre à peu près 600 000 a priori. On va le mettre à 600 000. On va pas s'embêter. Ce sera de l'argent plus tard, ne vous inquiétez pas. Le burst du market details. Bon, ça vaut rien, je sais pas si ça se vend en vrai. Écoutez, on va le mettre à 300 000, on verra s'il part. Donc cette item, on a dit 300 000. 55% de plus quand même. Ça paraît cher, on va le mettre moins cher. En fait, moi je veux juste qu'il parte. Pas forcément pour faire un profit pour l'instant. Là, je vais me débarrasser en gros. Et le trasher, donc c'est le croiseur qu'on a eu en cadeau. On va le vendre aussi. Donc lui, on voit qu'on peut le mettre à peu près 900 000. Donc on va le mettre à 850 000, on va dire. Allez. J'espère que j'ai assez de... Ouais, c'est bon.
On est assez limité au début quand on n'a pas débloqué les skills. Vous voyez que là je suis à 9 sur 13 market order. Quand je vais faire celle, hop. Et le Reaper, de toute façon, ça on va pas le vendre, ça vaut rien, on va juste le détruire. On va pas s'embêter avec ça. Le Reaper, c'est la corvette qui est gratuite, donc personne ne va l'acheter en fait. Je vais vous montrer un truc, je viens juste d'oublier ce que je voulais vous montrer. Ah oui, si vous allez dans... où est-ce que c'est? Là, c'est dans le wallet peut-être. LW. Market... Non, c'est où? Je suis un peu perdu là. Je sais plus jouer au jeu à l'aide. Ça va marcher a priori. C'est moi qui fais n'importe quoi je crois. Ah, est-ce que je vois tous mes orders j'ai mis là? Ah, market orders ici. Si vous cliquez sur ce bouton là, ça vous ouvre tout ce que vous avez mis en vente. Ah, donc on va faire mes ventes là ici. Tac tac tac. Et là vous avez une petite récap. Order remaining, je peux en mettre 8 out of 13 max open. 8, 9, 10, 11, 12, 13, c'est ça. En fait il me reste 8. Je pourrais vendre encore 8 items. Évidemment ça peut... On peut l'augmenter via des skills. En général c'était dans la catégorie trade. On va aller voir vite fait. Si je clique sur les skills, on va aller dans skill catalogue. On va aller dans la rubrique trade. Et on voit que si je prends le trade ici, est-ce que c'est celui-là? Knowledge of the market, active buy sell order, limit increase by 4. Ok. Donc là, si je peux le mettre dans ma queue pendant 3 heures et je vais avoir 4 slots de plus. Encore, enfin voilà, vous gagnez 4 par niveau en gros. Et je crois même qu'après, il y en a un autre qui va être peut-être retails. Voilà, donc là, retail, c'est comme trade, sauf que c'est 8 par niveau. Alors évidemment, il sera peut-être plus loin à prendre. Et je pense qu'en pré-rookie, il faut avoir trade à 5. Ça en fait pré-rookie. Non, il faut trade 2. Ouais, bon. Bref, vous montez ça pour monter vos slots. Et marketing, ça c'est pour faire du remote, je pense. En gros, vous allez pouvoir modifier vos orders à plusieurs systèmes solaires. On appelle ça des jumps, à plusieurs jumps de là où sont vos items en fait. Bref, là vous voyez, vous avez le broker relation qui lui va... vous allez payer moins cher en gros de taxes pour mettre en vente. Si je dis pas de conneries. Bref. Si vous voulez faire du trading, là il y a pas mal de trucs à monter. Hein. Bon, pour l'instant on en a 13, ça suffit. Du coup voilà, je vais vérifier que j'ai plus rien. Comme ça quand je pars, on est propre. On va à une dock. On va aller à Reims. Alors là je pourrais faire clic droit 7DS, mais je voulais vous montrer en même temps là. Un autre moyen, c'est que ici on vous a une barre de recherche et vous pouvez rechercher n'importe quoi. Un nom de joueur, un nom d'item, une corporation, tout. Donc là je sais que je vais à Reims, donc je tape Reims par exemple, je fais entrer. Et vous avez donc les résultats. Et donc vous voyez le Solar System Reims. Donc on voit que c'est à 5 jumps. On peut faire clic droit cette destination. Et là on arrive dans le système solaire Reims. On voit aussi les stations ici qui se trouvent à Reims. Et nous celle qui nous intéresse, c'est celle-là, c'est celle-ci où il y a le plus gros marché, on va dire, de la faction Lignatar. Donc on peut faire un 7DS directement à la station. Et en gros voilà quoi. Après voilà. Là, vous avez des corporations qui contiennent le mot Reims, voilà, des caractères. Enfin, voilà, c'est le système de recherche, c'est basique. Du coup, hop, on jump, on commence à y aller. Il y a un truc aussi, je vais vous montrer. Si vous vous déplacez en high-sec, vous pouvez mettre l'autopilote. En gros, l'autopilote, ce que ça fait, c'est que, comme son nom l'indique, il va aller directement à la destination que vous avez mis, quoi. Sauf que ça ira moins vite parce que, vous voyez, là, je suis arrivé directement à la gate, ok. Donc du coup, je peux directement jumper parce que je suis au contact de la gate. Et j'active l'autopilote. Il est engagé. Là, je touche à rien, le vaisseau va se débrouiller tout seul, ok. Hop, il va aller vers Ivar. Il enclenche le warp. Mais il ne va pas arriver au... La contrepartie, c'est qu'il n'arrive pas au contact de la gate, en fait.
Il me semble qu'il arrive à 10 km, je crois, ou 15, je sais plus. Et du coup, après, il va avancer tout seul vers la gate. Une fois qu'il est au contact, il va jump. Ainsi de suite jusqu'à arriver à la destination. Et ça peut être dangereux en gros. En gros, si vous voulez en tout pilote, même en high sec, voilà, c'est pas dangereux parce que, si vous voulez, on n'a rien de valeur, quoi, sur nous. Si vous voulez, les gens vont se suicider pour vous tuer si vous transportez quelque chose qui a énormément de valeur. En fait, si la valeur de votre vaisseau vaut plus que que la valeur de leur vaisseau qu'ils vont mettre pour se suicider sur vous, bah, ils vont le faire en fait. Typiquement, si vous transportez, je sais pas moi, des Plex, donc la monnaie là qui permet d'acheter en gros des abonnements ou des services dans le jeu. Si vous avez ça sur vous, si vous en avez par exemple 500, ils vont pas hésiter à vous tuer par exemple. Donc voilà, faites gaffe. Si vous transportez rien de valeur, vous pouvez vous en servir, seulement à high sec. Si vous vous baladez en low sec comme ça, vous allez vous faire défoncer, c'est sûr. Enfin bref, du coup on va les activer parce que là on perd du temps sinon. Et alors, du coup je vais pas arriver au contact, donc je vais perdre un peu de temps. Ça sera un peu parce qu'on a la propulsion pour aller plus vite. Et une fois qu'on sera à Reims, on va faire un petit peu d'exploration par nous-mêmes. Alors on va pas être trop dans des endroits de fou parce qu'on n'a pas assez de skills je pense pour... Au niveau de la force de notre virus, si vous voulez qu'on soit en high sec, c'est assez facile. En low sec, on va dire, c'est une difficulté un peu moyenne, on va dire. On va schématiser, mais globalement. Après, vous avez les wormholes et le nul sec, donc les sécurités statut nul. Là, les sites de hack et les reliques sont plus durs à faire, et par contre, il y a beaucoup plus de sauces, évidemment. Mais la contrepartie, c'est qu'on peut se faire tuer par n'importe quel joueur. Donc on va voir, on va se juste faire un petit fit, on va voir ce qu'on peut faire avec. On pourra peut-être tenter d'aller en low sec à des moments, on verra. Après je dis ça, mais en plus on n'a même pas accès au... Parce que d'habitude je faisais en cover-ops, mais là on n'y a pas accès évidemment. Du coup ouais, on peut même pas warp en cloak, on va être statique. Je vais vous montrer un truc, le temps qu'on arrive. C'est où chez Trigger. Alors attendez, parce que je fais une photo floating quand même, que je puisse voir l'interface. Hop. Donc on y va. Donc nous on a notre probe ici. Donc ça c'est le vaisseau de base pour faire l'exploration, c'est le premier quoi. Faut savoir que... Ah oui, alors maintenant il y a celui-là. C'est un peu... En fait c'est le même mais version un petit peu pimpée quoi. Version Navy en fait. Version un peu armée, vous voyez, il a plus de bonus. Les bonus sont plus forts. Vous voulez ça après quand vous débloquez le Tech 2. Donc là vous débloquez des vaisseaux qui sont spécialisés, ok, les intercepteurs. Assaut frégates, ce sont des frégates qui tapent très très fort, qui tankent un peu plus. Voilà, bon les logistiques, frégates, tout ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les cover-ups. Ce sont des vaisseaux qui permettent de cloak. On doit être invisible. On peut aussi warper en étant invisible avec ça. C'est ça qui est bien fait. Alors qu'avec celui-là, là, on pourra cloak peut-être, mais on ne pourra pas warper en étant cloak. Donc on est quand même pas si furtif que ça. C'est pour ça que c'est bien de commencer en high sec, histoire de se faire la main et après pour essayer de prendre des risques plus tard. Donc du coup, vous voyez, on a un Cheetah et le Hound, c'est un vaisseau de... une sorte de frégate qui envoie des gros missiles qui fait très mal mais qui est très fragile. Ça nous intéresse pas pour l'instant, ce qui nous intéresse, ce sera le Cheetah plus tard. C'est le même design, sauf qu'il est blanc quoi. Il est un petit peu plus détaillé peut-être, je sais pas. Bon bref. Donc là on est arrivé, juste je regarde les requirements. Vous voyez, si on veut le piloter, si on veut juste monter dedans, donc il ne sera pas optimisé en plus, il nous faudra 22 jours de ski. Ouais, n'oubliez pas, on a de quoi injecter des SP. On verra.
Mais bon, on n'est pas pressé. Tranquille, ici. Il faut aussi qu'on monte un peu nos skills aussi de frégate de combat. D'ailleurs, je pense qu'on partira plus sur le breacher pour les missiles. On verra. Alors, on est arrivé, on va ouvrir notre soute de vaisseau. On va balancer notre bazar là-dedans. Voilà. Je vais ma fenêtre de fitting. Ok. Déjà, avec ce qu'on a, on va essayer de faire. There is already something in that location. Ça, on va le déséquiper pour le moment. Alors, on va faire comme ceci. On va foutre le data, même si c'est pas ce qu'il y a de plus rentable, je trouve, moi. Mais bon, on va en faire un petit peu quand même. On va prendre le scan range finding pour nous aider un petit peu à mieux scanner, parce qu'au début on a des skins un peu pourris, donc si on peut s'aider, c'est pas mal. Il faut savoir que c'est une frégate qui va avoir quasiment pas de DPS, donc si on croise quelqu'un, il y a de grandes chances qu'on ne pourra pas se battre, quoi. Il va falloir fuir. Après je dis ça, mais en sec, ça risque rien, donc j'ai toujours l'habitude de... Ok, donc là on voit qu'on a deux petits skillbooks, on va les injecter. Ce sera fait. Hop. On avait mis le Matar Destroyer, donc c'est pour commencer à skill les Destroyers. Alors on a ça. Je vais regarder un truc d'ailleurs, c'était dans... Voilà, ici. Il me semble qu'il y a des... Voilà, probe. Là, vous voyez, vous avez le... Donc ça, c'est une fenêtre qui vous permet de sauvegarder des fittings. Par exemple, là, imaginons, je fais un fitting, je le sauvegarde, comme ça, plus tard, si je veux m'en resservir, ben, je l'ai déjà, en fait. J'ai pas besoin de réinventer la roue, quoi. Je pourrais limite faire cliquer, je pourrais cliquer dessus et faire acheter tout, et voilà. J'achète tout, j'équipe, et hop, je repars, quoi. Il faut savoir que là, le Air Minimata Explorer, c'est un modèle, on va dire, qu'ils ont fait exprès pour les débutants, vous voyez. La petite coche ici veut dire que j'ai les skins nécessaires pour monter dedans, en fait. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que c'est un... Alors évidemment, c'est pas forcément optimisé, mais ça vous permet au moins de démarrer, quoi. Alors qu'est-ce qu'on a? On voit qu'on a un Probe Launcher, du coup, bah, pour pouvoir prober, évidemment. Un Salvager, bon, je sais pas si ce sera utile. Bon, une propulsion, de quoi pirater les trucs. Le Scavenge Funding, comme nous on avait mis. Au final, ça, c'est ce qu'on a mis. Hein. Ensuite, ils ont mis des inertial stabilisateurs et un nanofiber structure. Le nanofiber structure, en fait, ça va allonger votre carrosserie, entre guillemets. Vous êtes plus agile, là, il me semble. Replace some of the heaviest structure component with lighter. Ok, c'est ce que je viens de dire. Mais du coup, on est plus fragile, quoi. En contrepartie, ça va augmenter la vitesse et la manœuvrabilité. On sacrifie des points de hull, donc c'est la structure, quoi. La dernière barre de vie. On sacrifie ça, mais on récupère, on va être un peu plus rapide et un peu plus maniable, quoi. Et l'autre, je crois que c'est un peu dans le même style, mais un petit peu différent. Donc ça va handling et maneuverability. Donc c'est dans la même veine. Voilà. Donc on va prendre ça, je pense. Alors ce qu'on va faire, c'est que ça on l'a déjà. En fait, il faut qu'on achète. Ça on l'a déjà aussi. Ça on en a un. On va acheter ça. Je crois que j'en ai pas un. Je vérifie quand même. Inertial, machin. Ah, j'en ai pas un. On sait qu'il nous en faut deux. Donc on fait view market details. On voit qu'ils en vendent ici. Donc ça vaut 119 000 l'unité. On va l'acheter du coup. Hop. Il nous en faut deux. Donc on est à 250 000, 240 000. Voilà, j'achète. On les voit qui sont arrivés là du coup. Ok. Ça, est-ce que j'en ai avoir besoin? Je pense pas. Hein. Je sais pas, faut qu'ils mettent ça, mais bon.
Et du coup, là, c'est les rigs. Alors, les rigs, c'est des bonus passifs que vous pouvez mettre. Et eux, ils ne consomment pas de power grid ni de CPU, mais ils consomment de la calibration en fait. Vous voyez, on a 400 sur 400, c'est-à-dire que ces deux-là prennent tout le slot. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en équiper un troisième, même si le slot est libre. Et ce que ça fait, c'est que c'est les mêmes moments. Ouais, c'est les mêmes. Description, ça va faire que ça va augmenter en gros la force des probes. Voilà, ça aide à scanner. Donc c'est pas mal, on va en acheter aussi. On va en acheter deux. De toute façon, ça vaut pas trop cher. Hop. Voilà, le reste normalement on a. Je vais exit la simulation du coup. Donc, vous voyez, on a déjà ça. Je les ai pas mis dans le même ordre, mais on a bien les mêmes. On va mettre nos deux inertia stabilisateurs. On va se mettre un anneau internal fiber là. Il nous faut du coup notre corp blancher. Mais vous mettez où vous voulez. Là on devait avoir des probes en quelque part. Ah, ok, on en a 24. On va en prendre 16 avec nous. Oula, oh. Donc là vous faites vous appuyez sur Shift, vous cliquez, vous déplacez et vous pouvez déstacker. Hein. Je vais en prendre 16. Tac. Je vais glisser là pour charger les 8 premiers. Et les 8 autres, je vais les mettre dans la soute. Ok. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre? Ah oui, on a dit qu'on avait les rigs qui sont ici. Tac. Donc là, ça nous prévient que on ne pourra pas les enlever en fait. C'est-à-dire si on les met, le seul moyen de les enlever, c'est de les détruire. Donc, contrairement au module, si on les met, c'est définitif. Quoi. Bon, je lui dis de pas me reprévenir sur ça. Hop. Voilà, on met les deux. Il reste un peu de place en haut. Alors le salvage, je vois pas trop ça me servira, je vais pas le mettre. Bon, remarque, j'en ai un. Allez. Ou alors je peux mettre des tourelles au cas où. Je vois pas ce que je vais faire avec les tourelles. Écoutez, on va foutre des tourelles. J'en aurais pas utilité, je pense, mais ah, mais je les ai pas là. Ah oui, ils sont sur le rifter. Ah, ils sont sur le rifter. Ça, je vais pas les mettre, c'est nul. Je vais en acheter vite fait. C'était des 125 mm, je crois. Voilà, on va prendre le Tech 1 de base. Non, ça c'est la Raygun, attention, ça c'est pour les Galens. Est-ce que je suis aveugle? Ah voilà, c'est ici. Ça c'est le Tech 2. Il nous faut le Tech 1. Ouais, ça vaut pas grand chose. Hein. On en achète deux. Tac. C'est ouf là. Les équipes en speed, tac. Tac. Honnêtement, je sais pas si ça nous servira, mais je vais les prendre quand même. Et du coup, il va nous faire des munitions. J'arrive le marché. On va aller dans 8 munitions. Il nous faut donc des munitions pour les armes projectiles. Donc voilà. Des standards, on va prendre, ça suffira. En small. Et voilà. Donc là, on voit les munitions. Et là, vous avez du coup le récap avec les infos. Donc là, on voit que les Carbonized Lead S, ce que ça fait, c'est que ça va augmenter l'optimal range de 100% et le tracking speed de 5%. Voilà, en fait, chaque munition ont leur propre rajout de bonus ou des malus. Enfin, c'est pas des malus, c'est que c'est. Si je reprends les MPS, vous voyez, on réduit l'optimal range, mais par contre, on taper plus fort en contrepartie, quoi. Donc là, on voit dans la description, ça dit que c'est plutôt efficace contre les shields. Parce que comme on avait vu, les shields, en général, ils ont des problèmes pour tanker le M. Et que cette munition tape en EM, principalement. Si je prends les fusions S, qui ont le même bonus, 50% de... En fait, c'est les mêmes munitions, la différence, c'est que elles vont pouvoir... Attendez, je vais juste regarder en fait. Elles vont plus taper en explosif. Donc explosif, en général, c'est bien contre, si j'ai bonne mémoire, certains vaisseaux Galens. Je crois qu'ils ont des trous en explosif. Enfin bref. Après, ce truc peut être comblé, hein, c'est pas non plus... Mais bon, globalement, ce qu'on va faire, on va acheter un petit peu tout. Donc on va acheter des EMPS. Bon, on va pas en acheter des masses. Hein. Je
Je sais pas, on va en prendre 300 de chaque, ça devrait suffire. Hop. EMP, on a dit. Fusion S. Pareil, on va en prendre 300. Je descends un peu, je voulais juste vous montrer. Ah, mais il y a aussi celle-là, là, c'est marrant. Attendez, j'ai pris quoi? Ouais, EMP et fusion, c'est ça? Stack all. Normalement, elles sont où les munitions, mais bon, ils les foutront. Mais mes amis, où mes munitions, là, je les ai achetées où? Ah, le con que je suis, vous voyez. J'ai fait une erreur de débutant en fait. Faut pas faire buy tout de suite, faut faire view detail. Parce que là, du coup, j'ai acheté au moins cher, sauf que le moins cher c'était à Maluker 1, là. C'est là où on était en fait. Donc faites pas ça en fait, faites view details. Et vous voyez, en fait, j'ai acheté là. Parce que c'était le moins cher. Il m'a automatiquement pris le moins cher, sauf que c'est à 5 jump. Nous, on veut acheter dans la station parce qu'on n'a pas envie de se déplacer en fait. Eh bien, il y en a pas, voilà. Comme ça, on s'est révélé. Très très bien, ça met bien. Oula. Du coup, là, vous avez un fil d'Ariane pour remonter les standards à moi. Est-ce que vous avez au moins des fusions S quoi? Voilà, les fusions S, il y en a ici. Donc, on va en prendre 300. Tac. Je vais prendre du coup. Alors, les nucléaires, vous voyez que ça augmente. Ça, c'est pour taper plus loin, vous voyez, si on regarde un petit peu le détail. Par contre, ça fait beaucoup moins de dégâts. Mais comme on a dit, ça nous permet de taper plus loin, quoi. Parce qu'évidemment, si on tape loin et plus fort, ça n'a aucun sens de taper de près, quoi. Phase de plasma S. Purité, ce qu'il y en a ici. Allez, on va en prendre 300 aussi. Ça, c'est des close range aussi. Hein. C'est des. Je vais juste prendre au cas où des munitions pour taper de loin, et puis ça suffira, je pense. Je crois qu'il n'y en a pas. Ah, si, là. Allez, hop, 300. Bon, ça ira large. On va passer plus de temps là-dessus. Vous voyez là, cette fois-ci, là, je les ai bien eu ici. Je les ai bien achetés au bon endroit. Quoi. Bon, c'était bien cette erreur au final, ça m'a permis de vous montrer qu'il faut faire attention en fait. Hop, on les prend. On va les mettre là, dans la soute. On voit qu'on a un petit peu de drone, mais je sais pas si on peut en porter. Ils ont proposé là-dedans? Non. Est-ce que je peux mettre des drones? Moi, je suis pas sûr. Je pense pas que j'ai les compétences pour mettre des drones tech 1 quoi. Drone. Hop. Oula. Faut que j'enlève ce que j'ai mis. Allez, les drones, c'est où, s'il vous plaît? Merde, alors c'est où? Est-ce que je suis aveugle? Ah, ici, drone. Alors, les drones, il nous faut des combats drones. Bon, il y a plusieurs drones, hein. Je porte dans les détails aujourd'hui, mais nous, il nous faut des combats. Il nous faut des lights. Les lights, c'est pour aller dans les frégates en général. Et là, pareil, vous avez plusieurs drones qui tapent chacun dans leurs dégâts. Nous, on va voir ceux-là, les warriors. Mais on voit que déjà, je sais déjà que j'ai pas les skills. Je vais quand même les acheter, je peux en mettre combien? J'ai 35. J'ai 35 en taille et ça prend 5 mètres cubes. Bon, écoutez, on va en prendre 5. Mais je pourrais pas sortir les 5 tout de suite, hein, mais bon, on va les acheter au cas où. Donc, view détail, hein, je me refais pas avoir. Allez, on va en prendre 5. Ok, donc là il me prévient, attention, t'es en train de faire la merde, là t'es en train d'acheter dans le même système solaire, mais pas dans la même station en fait. Parce qu'il y a plusieurs stations. Donc je descends et là il faut bien qu'il y ait marqué station. Voilà, là on se fait pas avoir, j'en prends 5. Comme je dis, j'en prends 5, mais je vois pas les. Attendez, il faut que je quitte mes simulations. Oui. Voilà. Je peux pas les mettre. Donc on le voit ici, hein, ça me le dit. Tu as équipé des light drones, mais tu ne peux pas les mettre tout de suite. Il faudrait que tu skills pendant 9 minutes. Donc on va faire buy and train. Du coup, buy inject. 99 000, hop. Ok, si je regarde dans mon
trucs. Il les a mis à la fin, on va les remonter tout en haut. Comme ça on va les skiller vite fait, on a pour 6 minutes. On peut même faire clic droit et ajouter le niveau 2. On va même faire le niveau 3. Hop. À chaque niveau on gagne 5% de dégâts. Donc là, en 2 heures on va gagner 15% de dégâts sur les drones. Alors, il y a beaucoup de skills pour les drones, hein, c'est assez relou à skiller ça. Vous voyez, donc ça c'est drone en gros. Le skill drone de base, il va vous donner, pour chaque niveau vous allez pouvoir opérer un drone de plus. Donc là je peux en mettre que un dans l'espace. Si je veux mettre les 5, il me le faut au niveau 5 tout simplement. Donc ça je vais le rajouter là. Encore un petit coup. On va mettre tout de toute façon. Ça faut qu'on le monte à 5. On a pour quel jour en drone avionique, ça va augmenter leur vitesse. Vous voyez. Non, pardon, ça va augmenter le control range de 5 mm par skill level. Drone durability, ça augmente leur point de vie. Drone interfacing, bon, ça c'est plus pour le minage. Ah non, 10% bonus to fighter damage par level. Donc ça augmente les dégâts aussi. Bref, il y a beaucoup de trucs à monter. Navigation, ça va augmenter leur vitesse maximum. Sharpshooter, ça va augmenter le fait qu'ils... leur optimal range. Donc voilà, il y a plein de... En fait, c'est un des trucs les plus chiants à monter, je trouve, les drones. Mais par contre, c'est pas mal. Enfin, ça a des avantages et des inconvénients comme tout, quoi. Voilà. Juste faire par curiosité. Mais écoute, celui-là. Ouais, ça coûte cher en plus, hein. Donc bon, pour l'instant, ça suffira largement, ça. Sans que je dis, on n'aura pas forcément besoin. Allez, on va faire ça, ce qu'il faut. Hop, on va avancer un peu là. Déjà quand même 2 minutes, c'est bon. Hop, on y va. Donc là, on va essayer de trouver des, tout simplement des relic sites et des datasites, mais en high sec. Comme je le répète, hein, c'est pas le plus rentable, mais bon, on n'a pas trop le choix pour l'instant. Tac, je trie un petit peu mes trucs passifs là, voilà. Alors je vais charger mes fusion S au hasard, voyez. Du coup, je vais faire Alt P pour ouvrir le prop scanner. Bon, ici il n'y a rien, c'est tout à fait normal, vu qu'on est s'il y a des signatures et qu'on est dans un des systèmes les plus fréquentés, elles sont clean bien plus vite. Vous pouvez aller dans Agency normalement, dans Exploration, et ça va vous donner des endroits qui peuvent être intéressants. Du coup, ça, les combats anomalies, c'est pour aller taper des combats anomalies, comme son nom l'indique. Ce qui vous intéresse, c'est les Cosmic Signatures, ce sont les trucs à scanner, les trucs rouges là, vous voyez, comme on avait vu la dernière fois. Et dedans, on va pouvoir trouver des reliques side peut-être. Alors évidemment, il va pas nous dire ce qu'il y a. Il va juste nous dire que si tu vas par exemple à Osogur, il y en a une à scanner, quoi. Alors on va essayer de descendre. On va aller là, ici il y en a 6, donc on va aller là-bas. On a plus de chance. Ah mais ça rend l'eau sec, donc on va peut-être payer tout de suite. My bad. Eh bien écoutez, là ici, il y en a 4, on va aller là-bas. C'est à 2 jumps, c'est pas si loin que ça. On va faire cette dest. Et on y va. Hop, tac, let's go. Alors du coup, on a une nouvelle fenêtre drone qui est apparue. Vu qu'on a des drones. Bon, je peux pas les lancer, donc je peux pas vous montrer. J'ai pas encore le skill. Si je peux en lancer un, je crois. En gros, c'est ici que vous allez pouvoir piloter vos drones. Vous voyez, vous avez une petite icône. Si vous cliquez dessus, ça va les lancer autour de votre vaisseau. Et vous pouvez les envoyer à l'attaque. Et après, vous pouvez les rappeler. C'est un peu comme des Pokémon, quoi. Une fois que vous les lancez, vous les voyez en bas, là, dans Drone in Space. Vous allez voir là. Je vous conseille de mettre des raccourcis clavier. Normalement, j'en ai. Si je vais dedans, si je fais échappe. Shortcut, c'est quoi? C'est combat, je pense. Ah non, drone, un truc spécial drone. Pour attaquer, c'est F. Moi, je m'en sers tout le temps, je fais F. Je fais pas clic. Je m'amuse pas à faire clic droit, envoyer les drones sur la cible. J'appuie sur F et tout, hop, ça part tout de suite.
Si vous voulez les faire revenir autour de vous, mais sans les rentrer, vous faites Shift Alt R. Et Shift R, ils reviennent, ils rentrent dans l'assaut direct. Voilà. Le jaune c'est Shift F, mais ça je m'en sers pas, moi je me sers vraiment de Engage, revenez dans les sous-tours. C'est trop là que j'utilise le plus. Quoi. Ensuite, on est arrivé à la destination. Ok, a priori on est arrivé déjà. Donc on est là. Bon, on en a un sec, on risque rien, mais on va quand même aller. Normalement, on va dans un safe. Là, je vais pas le faire, j'ai juste aligné la Sentry Gun d'Elana. Je vais envoyer mes proms. Tac, on va aller voir autour de moi ici. Alt P. Là, je vais enlever les anomalies pour juste être tranquille. Juste ça m'intéresse pas en fait, la session actuelle. On fait un petit F9 pour ouvrir notre carte. Et donc là, c'est comme on avait vu dans le tuto, hein, tout simplement, vous répétez l'opération. Sauf que là, on le fait de nous-mêmes. Là, on n'a aucune mission qui tourne. C'est genre, oh, il y a des anomalies. Tiens, on va regarder ce que c'est, ça se trouve c'est intéressant ou pas. Skill training completed. Ok, donc on a fini le niveau 1 du drone là. On a fini du coup, ça prenait que 6 minutes, light drone opération level 1. Ok, tac. Donc on double-clique pour se centrer dessus. Ensuite on double-clique, tac, ça se met à la verticale, on se positionne, redouble-clique, on ajuste, et là normalement vous êtes bien au milieu en fait. C'est la technique la plus rapide. Hein. Ensuite on fait Alt, molette pour réduire, boum, on envoie le scan, et on répète l'opération jusqu'à arriver à 100%. Donc là je sais pas ce que c'est, hein. Vous voyez c'est encore rouge. C'est toujours rouge, du coup on sait même pas encore ce que c'est en fait. Typiquement là, si on voit que c'est un gas site, on finit pas de le scanner parce qu'on sait déjà que ça peut nous intéresser en fait. Là, si on avait eu des bons skills en scanning, on aurait déjà identifié le... Ça irait beaucoup plus vite évidemment en fait. Le but de skill, le scanning, c'est beaucoup plus efficace, ça va scanner plus vite, plus fort, voilà quoi. Là, c'est un combat site. Je vais quand même le scanner pour vous montrer, mais je sais pas si on pourra le faire, je pense pas. En frégate, je sais pas trop. Frégate Tech 1, a priori. Faudra que je me regarde ce que c'est. Mais bon, là on a rien pour tanker, ça me paraît bizarre. Là, vous voyez, on sait juste que c'est un combat site. Bon, là on a fini de le scanner. Maintenant on a le nom. On sait que c'est un rogue drone. Alors, vous pouvez aller sur internet pour regarder ce que c'est. Alors vous tapez rogue drone. Niveau 9. Vous allez arriver sur Wiki University. Bon, je vous montre pas. Ok, attendez 2 secondes. Je peux aller sur la bonne page, je pense. Rogue. Ouais, je marquais Rig Drone. Ok. Rogue Drone, combat site. Allez, s'il te plaît, je veux juste savoir. Mais non, mais c'est pas ça, je veux. Putain, c'est insupportable. Ok, je vous dis que c'était rapide, en fait, c'est pas rapide. Combat site. Alors, attendez 2 secondes. Le V1, donc c'est des drones. Bon, je sais pas si c'est faisable en fait. Je crois qu'ils perdent trop de temps à rechercher l'info si je la trouve pas vite. C'est bien Rogue Drone le nom là qu'on a eu. Je suis pas fou. Rogue Drone, ouais. Attendez. Ah oui, non, voilà. Rogue Drone Asteroid Infestation. Ok. Rogue Drone Asteroid Infestation. Oh putain, j'arrive plus à parler. J'arrive, hein.
Voilà. Alors ils nous disent en quoi on peut le faire. Alors il y a 3 drones. Alors je pense qu'on peut le faire en frégate. Ouais, on trompe pas du tout donc pas sûr. Ouais. Bon écoutez, on va pas le faire. On doute. Faut quand même tanker un peu. Hein. C'est un dé de niveau 1. Je sais pas trop si c'est énervé ou pas en fait. En général, ces trucs-là, je les faisais déjà en. Quand j'avais mon main, je les faisais en chip tech 2, donc quoi qu'il arrive, je pouvais tanker. Hop. L'idée, c'est d'englober pardon, la bulle. Allez, c'est parti, on scanne. Là, on est équipé pour faire des reliques et des états-sites. On n'est pas équipé pour tanker des combats sites, quoi. Si on avait voulu faire le combat site, il aurait fallu faire un fit adapté. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas eu ces modules-là, mais on aurait pu mettre des modules de tanking shield. Et en low slot, on aurait mis des modules qui augmentent le DPS, quoi. Par exemple. Après, on peut quand même le tenter, hein, je pense. Juste finir de scanner ça, voir que je vous montre au moins d'abord ce qu'on est censé faire, quoi. Donc, on a un autre combat site, on s'en fout celui-là. Je vais pas le scanner plus, du coup il m'intéresse pas. C'est pas ce que je recherche. On va essayer de scanner celui-là. Hop. Double clic. On se met dessus. Redouble clic, on augmente, on monte. J'englobe la bulle, je peux l'envoyer direct le scan. Je sais pas combien là. 5 mm si je prends mes. C'est lesquels? Phase de phasma là qui tape devant. On a quoi là? Encore un combat site. Ouais, combat site. Ok, il ne reste plus que celui-là en fait. Bon, il n'y a que des combats sites a priori, il ne reste que celui-là, on ne sait pas ce que c'est. J'espère que ça va être un relic site. Pitié quoi. Après en high-sec, je pense que les relic sites sont vite faits. Ça doit être, vu que c'est safe à faire, c'est ultra farmé, je pense. Je pense qu'on n'est pas parti assez loin de Reims pour en trouver quoi. Ok, donc là quand c'est comme ça, ça veut dire qu'on n'était pas bien centré. Quoi. Hop. Allez, ma relique s'il te plaît là. Ok, il est passé là. Maintenant, je vais y aller. Warp to Within, on va se mettre à 20 km au cas où. Warp drive active. Nucléaire, je crois que c'est celui-là pour taper de loin. Dread Aspant Unsafe Free of this. Ouais, je crois que c'est pas une bonne idée d'y aller en vrai. Ça va nous le dire, mais. De toute façon, il n'y a que des combats sites. On va finir le scanner celui-là, ça sera peut-être plus simple. Moi, je crois qu'on va pas le faire. Hein. Je pense que. À la rigueur, on peut aller voir. Je remets les anomalies. On est en train de scanner le GZQ Thunder. C'est un Angel Carpet Occupied Mining Colony. Et ça, c'est. Angel Carpet Occupied. Bon, je trouve pas. Bref. Salvage Research, c'est quoi ce truc? On va pas y aller. Hein. Bon, écoutez, on n'a pas trouvé de ce qu'on cherchait. Donc on va devoir aller ailleurs, c'est pas compliqué en fait.
Je vais ouvrir ma map. Cette fois-ci, on va y aller un petit peu comme ça au hasard. On est là. Reims, c'était où Reims? Ça doit être par là, je pense. Ok, Reims, c'est là. Là, c'est du lot sec. On est plutôt par là-bas, voyez. On va revenir là, partir par là-bas. On va rester en sec, mais un peu serré de Reims. Tac, tac, tac. On va aller genre par là-bas. Là. Vous voyez, j'ai fait un 7D. Non, c'était pas là-bas que je voulais aller, c'était plutôt par là. Voilà, là. Une fois qu'on est là, on va aller vers là-bas. Voilà, déjà on va faire ça. On va faire ce chemin là. Hop. Donc là on est en arrière. Warp drive active. Est-ce que j'ai bien récupéré mes probes là? Reconnect lost probe. Je sais pas récup ou quoi? Si, je sais récup, moi je pense. Oui, c'est bon, c'est bon. J'en ai 8 ici et 8 là, donc c'est bon. Allez, on est déjà à 1 heure de vidéo, j'ai même pas trouvé un seul relique. Let's go. Attendez, c'est pas joué. Pourquoi il me fait passer par là? C'est pas possible ça. Ah, c'est pour aller à la fin, mais non, mais je peux pas aller par là-bas. Fais-moi passer par là, je te dis. Hop, on va y aller. Warp drive active. Je vais enlever, hop, mon set dist. Je voulais aller là, du coup, je voulais me faire passer par là. C'est aussi rapide de passer par là. Warning, Vistar System is unsecure. Pilote vis négatif. Ouais, ok, ça ne me concerne pas. Si on avait un standing négatif envers Edencom, on se serait fait arracher. Mais normalement, vu qu'on est nouveau, je vois pas pourquoi je serais en froid avec eux. Oui, ils sont là, là. Non, pas du tout. C'est eux, ça ou pas? Je pense pas, bref, on s'en fout. Alors, Alt-P. Est-ce qu'on a des signatures ici? Non, on n'en a pas, du coup on se casse. On va aller... On va aller à Gingola là. Hop. Warp drive active. Après on ira à Frarn et on passera là-dedans, là, tink tink. Au moins dans l'épisode. Après on a perdu des explications, on a expliqué beaucoup de choses. La prochaine session, on partira direct et on va enchaîner le maximum possible en 1 heure. Ok, est-ce qu'on a des trucs là? Ok, on a une cosmic signature à scanner. Des trucs, ça c'est des trucs de... Je crois que c'est des trucs de façon à faire ça. Je suis pas sûr, mais j'ai jamais vu avant. Donc... Ok, on y va. J'envoie les probes. On ouvre la petite star map. Hop, j'augmente un peu les bulles. On va prendre ça, tac, double clic. On se met dessus. Redouble clic, on ajuste. On grossit un peu, comme ça on englobe bien la bulle rouge. J'appuie sur V pour lancer le scan. Et on répète l'opération. Donc on a 11%.
Hop, on recommence. Putain, on se met bien dessus. Double clic, on ajuste un peu, on réduit, et on lance. Pardon. Oh, c'est un warm, on s'en fout. Allez hop, putain. Ignorer le résultat. Après, on a dit qu'on allait à Fram. Hop, jump. Warp drive active. Je récupère mes probes. Normalement, si vous oubliez de les récupérer, il me semble que ça vous les récupère automatiquement, mais c'est pas sûr. Air complète. Talk to the Explorer Caragent and complete the mission. Ah oui, mais ça, enlève le moi ça. On parle de quoi là? Ça on l'a fait. Industrialiste peut-être? Pourquoi il me fait ça? C'est pas grave. Ok, bon. Est-ce qu'on a des signatures ici? On en a une. Je vais aligner la prochaine gate, celle-là, je pense. On avait dit. Ou après. Je vais faire un set desk pour savoir où je vais en fait. D'ailleurs. Ah, elle est lente à charger en plus, la map, c'est chiant. Je suis là. Après, je vais passer par là, par là, par là, par là. Hop, on va faire un set desk. On va faire un add waypoint pour lui dire de passer par là. On va faire un add waypoint et un add waypoint. Ensuite, vous faites. Donc là, il a ajouté la route un peu n'importe comment. Ensuite, vous cliquez sur le petit A ici pour les options de la route. Et vous faites Optimize route. Et hop, il optimise la route pour pas faire de demi-tour. Je ne sais quoi. Okay. Donc là, je peux aligner là-bas. J'envoie mes probes. On fait un petit FN F9. Tac, tac. Hop, on envoie. On essaie d'aller un peu vite. En fait, c'est plus compliqué à trouver des relic sites en ISEC qu'en USEC. C'est normal, il y a plus de monde en ISEC en général. Vu que c'est safe. Enfin, que c'est relativement safe. En plus, on est proche de Reims, donc forcément. Les gens partent souvent des hubs et ils ratissent en se séparant, vous voyez ce que je veux dire. C'est la merde. Allez hop. On enchaîne. J'aurais pu gagner du temps en commençant à warp en fait, pendant que je scannais. Combien de dépêche juste pour la fin? C'est pas écrit là. Ça a été écrit effectivement. 24 DPS. Bon, après, il a fait 4 de buff. C'est pas alors, je vais aligner la prochaine truc. J'ai envoyé mes trucs, mais est-ce que il y a un truc? Ouais, il y en a deux. Du coup, on ouvre la map, c'est parti. Hop. On va se focus sur celle-là pour commencer. Allez, file-moi un relique là. Pitié quoi. Sinon, tant pis, on aura fait rien dans la vidéo. Ça peut arriver. Hein. Des fois, c'est long, il y en a une pour trouver du contenu. Sinon, la prochaine fois, je ferai un épisode où je pars et je ferai une mini vidéo. À chaque fois que je trouve un truc qui est intéressant, je ferai une sorte de compilation quoi. Pour un wormhole, on peut faire clic droit ignorer. Là, vous regardez le cercle, on voit qu'il passe dans cette bulle. Du coup, il est en quelque part par là, a priori. Vous
je pense. Oui, un scan. Sinon, vous vous remettez dessus, vous prenez en sorte que le cercle rouge soit dans le centre de votre formation. Et vous relancez un scan. Voilà, c'est encore un wormhole. Et wormhole, c'est des trous de verre, hein, j'ai pas dit, mais on passe dedans et hop, on apparaît quelque part ailleurs dans l'univers. On va pas passer par ça. Parce que le wormhole, c'est du nul sec. Enfin, c'est du nul sec, mais c'est pareil, quoi. Il n'y a pas de règle. C'est du PvP open, quoi. Et on n'est pas si furtif pour se le permettre, je pense. Allez, pitié, il y a 3 trucs. Il y a 3 signatures. Mais c'est chiant ça. Hop, je centre, j'agrandis, je scanne. Les gens autour de nous là, il y a un croc qui passe. Les gros des intercepteurs. Tac, je réduis. Je vais réduire 2 fois. Je lance. J'ai réduit 2 fois, mais je sais pas si je peux me le permettre, hein, parce que j'ai pas de skill. C'est fou quoi. Ah, on a un data site, enfin. On va pouvoir aller looter des trucs. Ça va pas être dingue, je le sais d'avance, mais c'est pour vous montrer un petit peu le délire. Hop, je suis bien dessus. Je le scanne. Allez, voilà, on y va. Hop. Pendant ce temps qu'on warp, je vais essayer de scanner vite fait un autre. Je vais le mettre là, ça. Je warp ou pas là? Warp drive active. On a trouvé quoi? Ok, c'est ça. On a trouvé en fait. Hop. Ah là, il y a une déviation, je crois, on appelle ça comme ça. C'est l'un ou l'autre. Moi, j'ai la flemme de scanner les deux, donc je vais me foutre au milieu et je vais rescanner pour savoir lequel des deux positif. Ok, donc là on arrive sur le site. Ok, ils sont là. En fait, il n'y a que 2 trucs à hacker ici. Donc je vais prendre celui-là, le premier, on y va. Un petit coup de propre pour aller plus vite quand même. Je target en avance. Pendant ce temps, hop, on relance un petit scan rapido. Tac. Double clic, on aligne, on réduit, on appuie sur V, ça part, et hop, on peut se refocus là-dessus. J'active mon data hacking là, data analyzer. Donc là, c'est le fameux jeu du démineur. Ça, c'est un bonus, ça va nous réparer. Alors, je clique, hop, à chaque tour, on prend des PV en plus. Donc là, on voit qu'il y a un bonus. Ça, c'est une cache. L'ouvrez pas tout de suite, on le voit à la fin. Parce qu'il peut y avoir un bonus ou un malus. Ça, c'est un virus qui nous bloque. On va pas se réparer encore. Du coup, on peut le taper. Voilà. 2. Allez, une cache, je pense. Okay. Là, il y a un 1. Donc, a priori, ici, il y a un truc. Voilà, on a trouvé le noyau. On le teste et on loot. Là, on a looté de la merde. Je vous avoue, les data sites, c'est vraiment le pire truc. Hein. C'est pas dingue. Mais au moins, ça vous montre un peu le concept. C'est la même chose en. C'est le même concept pour les reliques qu'on utilise ça. Et on va looter des composants de. Je sais plus comment on appelle ça là. Allez, on lance le hack. Alors la strat pour aller vite, c'est de rester un petit peu à l'extérieur comme ça.
on a ajouté un truc qui vaut 417 000. Donc un demi-million. En vrai c'est peu, mais pour nous c'est pas mal parce qu'on est sur 5 millions, là on vient de faire un demi-million. Donc c'est pas rien pour nous là actuellement. Ok, donc ça c'est bon. Écoutez, on peut se barrer par là-bas pour l'instant. Maintenant il faut qu'on scanne le reste au cas où ce soit un relique ou un autre data site. Hop, on répète l'opération. Donc là j'ai scanné les deux là et j'arrête l'épisode là, ok. Donc si c'est de la merde ça va aller vite, si c'est intéressant on va aller clean aussi. On a un wormhole, hop on ignore tout de suite, on enlève ça, d'ailleurs je peux l'enlever. Vous pouvez les ignorer ici, hein. Là vous avez votre liste d'ignorer, si vous voulez le reprendre vous cliquez là et hop ça le remet. C'est pas définitif évidemment. Tac, ils sont mis de problème. Double clic, ça c'est vraiment la strat la plus rapide. Hein. Double clic là, hop, tac. Je grandis un petit peu jusqu'à en fait il faut que les bleus rouges soient à l'intérieur de ton module. Vous pouvez tenter de le faire en dessous mais si ça passe pas c'est chiant quoi, s'il faut relancer un scan. Voilà. On affine la recherche. Tac. On réduit de 1. On lance le scan. Donc là si vous faites Alt C, vous allez dans votre soute. Là vous avez l'estimation de votre soute en fait, basée sur le prix régional. Mais ça compte les munitions en fait, donc faut sélectionner seulement ce qu'on a l'autre quoi. Et là on voit qu'on a pour à peu près un demi-million. Il y a un petit peu relou à scanner celui-là. Certains sites sont plus durs à scanner. En fait il y a des sortes de hiérarchie quoi. Si vous voulez, quand vous sur par exemple des reliques sites, vous allez en avoir des faciles à trouver. Même en ISEC, il y en a qui sont un peu plus durs à trouver, avec potentiellement de meilleure loot, même si c'est pas forcément vrai, quoi, ça reste aléatoire. Mais en général, quand c'est compliqué à scanner, c'est que c'est potentiellement plus rentable. Ok, on est qu'à 24 millions. Je sais pas si on va pouvoir le scanner complètement au final. Je réduis. Ça, j'ai déjà un AU. En fait, je peux réduire encore 2 fois donc. Je sais pas si on va pouvoir le scanner en fait. On va voir. Déjà, c'est un relic site. Donc, ça, c'est cool. Je sais pas si on va réussir à le scanner. Parce qu'on est qu'à 50%. Ah voilà, là je suis au max. Hein. Il va falloir faire des anciennes techniques ancestrales. Ah bah c'est bon, on l'a eu. Nice. Bah écoutez, on y va tout de suite. On va récupérer nos probes vu qu'on a tout scanné. Let's go. Vas-y. C'est bizarre quoi, ça fait 2 fois que je fais ça et qu'il n'y va pas. Alors j'ai cliqué 2 fois, c'est possible, mais... Pourquoi j'ai plus de... Ah oui, c'est machin. Quand vous vous rappelez, ça consomme du capa. Hein. Alors des fois, vous pouvez pas forcément enchaîner 10 millions de warp. Et là, il y a beaucoup plus de cannes. C'est pour ça que c'était compliqué à scanner, vous voyez. C'était un peu plus compliqué, mais il y a plus de trucs à l'os. On va y recommencer pour celui en haut. J'active la prop, les gangs. Et donc là, bah, comme on a vu dans le tuto, quand on a fait l'agent carrière, c'est exactement le même principe, sauf qu'on utilise ce module-là. Moi, en général, je ne pars que avec ce module et je scanne que des reliques. Hop. Je me soigne. Là, il y a une cache. Passer par là. Ok, alors moi je suis obligé d'en péter un pour continuer. On va péter celui-là. On va essayer de passer par au-dessus. Ok, on va péter celui-ci. Vous voyez déjà c'est un peu plus dur. Hein. Enfin le jeu là il est légèrement plus compliqué. Je loot. Et là on a
pour 74 000. C'est pas dingo. On va le prendre quand même. Je désélectionne, enfin je déverrouille. Je prends le prochain. On va faire Orbit 500. On va faire verrouillage. On a 5000. Alors attention, attendez un petit peu parce que des fois, vous voyez, avec l'inertie, vous sortez les 5000 et ça vous coupe votre hack et ça considère ça comme un échec du coup. Voilà. Bon, je vais un peu vite, désolé. Je vais couper le principe, de toute façon, c'est un mineur. Je refais des phases. Oula, putain, j'arrive plus à parler. Je referai les phases plus lentes. Mais là, j'ai envie de terminer l'épisode. Donc, sinon, ça va faire trop long en fait. Bon, au prochain, celui-là, on les désélectionne. Là, je suis fatigué. J'arrive plus à parler. Allez, let's go. Hop, je lance. Le petit bruit que vous entendez là, le petit but, c'est que mon capacitor était à la vie. Était assez bas. Vous voyez, il ne reste plus que ça en fait. Ce qui consomme, c'est la propulsion surtout. Que je laisse activer tel un noob. Mais normalement ça passe. Je dis ça, mais pas du tout. Ça passe pas. Vous voyez, c'est stable en fait. Ah, mais loot, OMG. Mais rapproche-toi du bordel, loot. Mais qu'est-ce qui se passe le jeu là? Ça, il y a des bugs bizarres. Hein. Allez. Ok, faut que je verrouille. J'envoie le relique. Hop, hop. On prend la deuxième ligne, on trace au fond, il n'y a rien. On continue là. Hop. Tac, tac. Ok, là, je suis obligé de péter un truc, un peu dessus là. Là, il y a un truc ici. Ok, toujours. Je pète, je me soigne. Je repète, je continue, il est là. Bah vraiment, le ice c'est vraiment pas rentable, c'est un truc de ouf. On va vite se battre dès qu'on peut en endroit plus rentable. Si le lot sec, l'huile sec. Allez, le dernier. On va le coller, hein. Putain, j'éteins la propre. C'est parti, deuxième ligne, on trace. Ici, il y a un truc là. Hop. Voilà, respect. Et il n'y avait rien dedans. Nickel. Bon, clairement, c'est pas le truc le plus rentable. Ouais, là, on va faire une pause dans cette station là pour finir l'épisode. Donc là, on s'est fait quoi? On a fait 2 sites, c'est ça? On a fait un data site et un relic site. Donc ça, c'est nos objets qu'on a achetés, donc c'est pas la valeur du loot. On a looté ça jusque là. Donc là, je fais shift et je clique comme ça faisait sur Windows. Hein. Bon, ça a quand même fait 1 220 000. Bon, c'est pas énorme. Hein. En théorie, dans le jeu, c'est pas énorme. Mais à notre niveau de noob, on va dire qu'on avait 5 500 000. Là, on vient de... Ouais, c'est quand même pas mal sur 5 millions de se faire un million de plus. Quoi. Si on avait 10 millions et 10 millions, voire 2-3 milliards, ce serait pas grand-chose, évidemment. Et comme c'est pas le cas, ça vaut quand même beaucoup pour l'instant. Et donc voilà. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. L'épisode dure 1h20. J'arrive pas à faire d'épisode court sur Evan 9, c'est un peu compliqué. Écoutez, c'était le dos bleu. Abonnez-vous pour la suite. Pour pouvoir suivre la suite. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut, les bisous.